Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis dans les Pyrénées orientales. Je vous emmène avec moi à l'aventure. Bon, là, pour l'instant, je suis sur le parking. Mais aujourd'hui, grosse marche, grosse randonnée. On va monter une montagne. Ensuite, on va avoir une super belle vue. Et ensuite, on va aller voir plein d'édifices du Moyen-Âge, etc. Bref, dans un endroit magnifique comme ça. Donc, je vous emmène avec moi pour cette longue marche. J'en ai pour toute la journée. Dans ce cadre exceptionnel. Et j'espère que ça va être incroyable. Et qu'on va pas se faire manger par des loups. Allez, c'est parti! Ok les gars, donc la première étape ça va être de rejoindre le pic de la Péna. Donc il y a à peu près 1h30 de marche pour rejoindre le pic. Et ensuite donc on va se balader sur la crête qui est là-bas, mais en gros c'est à peu près à cette hauteur, mais de ce côté-là, donc on ne parvient pas à voir. Et on aura une vue magnifique, ça va être génial. Et après il y a l'abbaye là-bas, qui est tout là-bas. Et ça, ce sera sur le retour. Du coup on ira voir cette abbaye, je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Et donc du coup on essaiera de parler avec les religieuses qui vivent là-bas, parce que je trouve ça super intéressant de savoir comment ces personnes-là vivent, isolées, etc. Donc je trouve ça super intéressant. Donc là pour l'instant on marche, c'est plutôt tranquille, je vous l'avoue. Bon les gars, là je suis dans un spot, il est exceptionnel, je pourrais vivre là. Je suis trop posé, je suis calé contre une pierre comme ça. Et il y a une vue. C'est genre exceptionnel. Je pense si je dis pas de conneries, je vois le haut du pic juste au-dessus de moi. Qu'on devrait arriver dans 15-20 minutes, je me fais pas trop de soucis. C'est la première randonnée depuis maintenant peut-être 6 mois que j'ai pas fait de rando, donc je voulais faire un truc assez chill pour me remettre en jambes et pour aller dans des endroits incroyables, faire des montagnes exceptionnelles et proposer aussi du contenu magnifique, c'est le but. Donc voilà, je suis trop content là de reprendre les randonnées. Là je suis dans un cadre, enfin bref, je suis trop bien. Plus je vais monter, plus ça va être encore beau. Après on a encore plus beau, bref, c'est pas très français mais oublions le français. C'est quelques minutes et apprécions ce paysage. Ça c'est le moment que vous voyez pas ça. Parce que faire des plans stylés c'est bien. Par contre aller rechercher la caméra, redescendre à chaque fois, au final on fait 2 fois plus que randonnée. C'est pas français, c'est pas français. Pic de la Péna, 5 minutes. Mais nickel. Putain, j'ai mis vraiment très très vite. Est-ce que quelqu'un peut arrêter la machine que je suis? Je sais pas. Je suis pas sûr. En tout cas peut-être si je croise des gens qui sont en train de me voir parler tout seul devant ma caméra, oui, là je pourrais m'arrêter effectivement. Bon, je vais poser la caméra parce qu'il y a des rochers, etc. Et si je casse mon téléphone, je peux plus rien filmer parce que j'ai pas d'argent. Allez, à toutes. Voilà, on y est. Ouais, c'était le bon chemin. Là ils ont mis des trucs pour s'agripper quand même, mais pas là. Et je pense qu'on a plus besoin là-bas. Allez, c'est parti. Nous y sommes. Le pic de la Péna, les amis. On va aller toucher le drapeau symboliquement. On est arrivé. Magnifique. Une vue. C'est dommage que ce soit en contre-jour. Je pense que sur le retour, on verra mieux. Mais j'ai une montagne derrière moi. Magnifique. Avec le drapeau catalan. Et là du coup on va aller là-bas. Deuxième étape. Donc là c'est. On va quand même profiter de la vue, tranquille on se pose. J'ai encore 1 heure de marche pour arriver à la tour de Goa du coup. Une tour moyenâgeuse avec une vue aussi de dingue. Allez, c'est parti maintenant, direction la tour Goa ou la tour de Goa. Je sais pas comment on dit. Donc là ça va être plutôt plat parce que du coup je suis sur la crête. Puis là c'est dans ce genre de moment où j'aurais kiffé avoir un drone. Là j'aurais filmé un truc de ouf avec la vallée et tout derrière. Mais bon, j'ai pas les moyens. Chaque chose arrive en son temps. Je dois monter encore ça là.
avec magnifique vue qu'on voit pas avec le soleil, mais c'est magnifique. Et donc ouais, donc là en fait ça monte pas mal encore, ça monte pas mal, mais ça tombe bien parce qu'on est là pour monter des montagnes. Donc bon, c'est parfait. On aperçoit l'objectif au loin, la tour Goa, juste là. Il reste à peu près 30 minutes de marche, mais franchement ça va. On va dire que le plus dur est passé. Là bah, du coup on est à l'altitude quasiment de la tour, ce qui fait que bah on marche sur la crête. C'est des vautours, vous dites vautours là? Elle tournait comme ça là. Ouais. Ils le sentent, comme nous, en général on les vide sur place quand il fait chaud, et après ils mangent. Ça les plaît. Ah ouais, c'est ça. Et vous les chassez ça? Alors on s'est protégé ça. Ouh. Ah, faut faire prudent quand même. Monsieur m'a dit qu'il y avait quelques sangliers, pas très loin, et un chevreuil, mais que ils étaient redescendus, du coup bah il n'allait pas les chasser. C'était plutôt sympa de parler avec lui. Il y a déjà des gens au sommet. On va aller voir qui c'est. Ça y est, on est arrivé à la fameuse tour, la turbo tour de la Joux. Non, la tour de Goa, rien à voir. Je suis perdu. Du coup j'ai rencontré des gens vite fait. Ils ont eu peur parce qu'il y avait des chasseurs. Mais faut pas avoir peur des chasseurs. Enfin si, quand t'as un chien je comprends et tout parce que ça peut être un peu... voilà, t'as peur et tout, etc. Mais ils étaient gentils, je suis juste allé leur parler. Et ils étaient plutôt... ils partaient quoi, c'est tout. Donc pas d'inquiétude. Je dis ça, c'est sûr, je vais me faire tirer dessus. Viens voir. Viens ici. Viens là. Là. Stop là. Stop. Non, pas avec moi. Stop. Non, pas de ce côté-là. Donc là je vais manger dans ce cadre exceptionnel. Puis après on va repartir, on va redescendre. Et ensuite on va aller à l'abbaye où on va essayer de rentrer en contact avec des belles sœurs qui font partie de la communauté des Béatitudes. Une communauté qui m'a toujours intrigué. Voilà. Donc j'ai envie de savoir un peu plus sur eux, sur elles du coup. Et puis donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo rencontre chasseurs et belles sœurs. Belles sœurs, non, bonne sœur. J'ai dit belle sœur? Non, c'est bonne sœur du coup les gars. Juste là, le bâtiment que vous voyez ici, c'est l'abbaye où on va aller tout à l'heure voir les bonnes sœurs. Le constat que j'ai quand je suis en randonnée comme ça, c'est qu'au final on a beau être tout seul. Regardez autour de moi, il n'y a rien du tout. Et bien en fait, j'ai jamais parlé à autant de personnes depuis que je suis arrivé à Perpignan. Alors que je suis, tu vois, je suis en pleine montagne, il se passe rien. Mais en fait c'est ça le constat, c'est le paradoxe que j'observe. C'est que t'as beau être dans des endroits où il y a 5000 personnes, tu vas pas forcément parler aux gens. Alors qu'ici, bizarrement, il y a personne. Par contre, quand tu croises une personne, il y a tellement rien que t'es obligé de lui parler, tu vois. Et du coup, t'es obligé de partager des expériences, etc. Ou le simple fait de dire bonjour. Allez en montagne si vous voulez parler à des gens. Vous êtes jamais seul. Voilà, c'est ça le paradoxe. Vous croyez que vous êtes seul, mais en fait, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes justement plus seul quand vous êtes dans les grandes villes, genre Paris, etc. Mais là, ok, il y a personne. Vous croiserez toujours quelqu'un avec qui discuter. Bon allez, moi je redescends, c'est parti. Je pense que la tour, on l'a bien vue, super jolie, super sympa. Je redescends et direction l'abbaye qu'on voit tout là-bas. Mon téléphone. Bon, là je suis sur le chemin pour monter à l'abbaye. Du coup ça fait vraiment balade de santé. Je vous montre le sentier.
c'est vraiment tout aménagé. Parce que je vois il y a beaucoup de familles, etc. Et il m'a l'air d'avoir beaucoup de monde, donc je sais pas si on aura le temps d'être au calme et parler aux bonnes sœurs, etc. Mais bon, au pire des cas, le cadre, il est incroyable. Et là, juste là, c'est là où on était tout à l'heure. On était tout là-haut. Et maintenant on est là, en direction de l'abbaye. C'est parti. Je me suis mis un peu à l'écart parce que c'est un peu Disney. Enfin, sans manquer de respect, mais c'est normal, du coup c'est un peu le truc connu à faire ici. Donc du coup, nous, on vient du village là-bas. On est venu ici, on est monté là, et on va encore monter, je crois que l'abbaye est encore derrière. Et on était du coup là-bas tout à l'heure, sur la tour. Pas mal de chemin pour aujourd'hui, on va dire. Donc là c'est parti, je vais redescendre, parce que de base le chemin c'est là. Donc je vais poser la caméra pour éviter de me casser la gueule. Allez, à toutes. Bon, il est temps pour moi de quitter ce lieu incroyable. C'était vraiment super joli. J'ai pu rencontrer des sœurs, mais c'était un peu difficile, etc., de leur proposer un petit moment pour parler, etc., et de les filmer. Parce que si vous voulez, elles sont très occupées. En fait, elles travaillent vraiment. Il y avait des gens à la caisse, parce qu'elles ont un magasin, il fallait accueillir aussi les gens. Donc en fait, au final, elles étaient très occupées, donc c'était plutôt galère de leur proposer un petit moment. Mais bon, du coup, malgré ça, j'ai pu quand même un peu leur parler. Et du coup, j'ai pu en savoir un peu plus sur la communauté des Béatitudes. Et en fait, elle m'expliquait que c'était une communauté qui réunit 3 états de vie. Mince, je me souviens plus des 3 états de vie. Mais pour être sûr, les 3 états de vie que la sœur m'a décrit se situent juste ici. On ne connaît pas l'origine exacte de cette église qui se situe juste ici, mais apparemment ce serait en fait là où ils mettaient les ossements des moines qui étaient à l'abbaye juste au-dessus. Il y a apparemment un ossuaire juste là, donc l'église elle est fermée, on peut pas rentrer, mais c'est exceptionnel parce que c'est vraiment, donc c'est médiéval, mais c'est incroyable là, comment ça a été conservé en fait. C'est vraiment nickel quoi. Ok, alors à partir de ce moment-là de la vidéo, vous allez voir qu'il y a plusieurs bugs qui viennent de la caméra de mon iPhone lorsque je me rapproche de l'ossuaire. Alors je suis désolé, c'est pas du tout quelque chose de paranormal, c'est pas les fantômes des moines qui s'attaquent à l'iPhone pour m'empêcher de filmer, hein, pas du tout. C'est juste que lorsque j'ai plus beaucoup de batterie, la caméra de mon iPhone se met à bugger et c'était le cas pendant que j'étais en train de tourner cette séquence. Voilà, je vous avoue que j'aurais préféré que ce soit quelque chose de paranormal, ça m'aurait fait beaucoup de vues, mais bon, je préfère être honnête avec vous. Enfin, je veux dire, on voit là. La porte est encore magnifique. Elle est encore dans un état, c'est incroyable. Je sais pas si c'est ouvert. Ouais. C'est bloqué. Forcément. C'est trop bien conservé pour que ce soit ouvert. Bon les gars, c'est à l'arrière du coffre de mon Scénic que je vous annonce la fin de cette vidéo. Moi ça m'a trop plu de voir tous ces beaux paysages, c'était incroyable. Et du coup j'espère que ce concept là, de partir à l'aventure comme ça vous plaît. Moi en tout cas je vais le faire et je pense que je vais faire plein de vidéos comme ça parce que c'est vraiment trop cool. D'ailleurs si vous êtes chaud de partir à l'aventure avec moi, faites-moi signe, sans déconner, il n'y a pas de oui, je sais pas trop, non vraiment, si tu vois cette vidéo, t'as envie de partir, tu m'appelles, tu me fais ouais Julien je suis chaud de venir avec toi en aventure. Il n'y a aucun problème mon gars, il n'y a pas de souci, on ira à l'aventure ensemble. Bref, à très bientôt, prenez soin de vous, bougez, faites du sport, restez pas chez vous, enfin bref, sortez rencontrer des gens. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.